Regardez-moi cette onctuosité, vous avez vu? Regardez. Regardez comment il est moelleux. Salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle recette de cake à l'ananas, ou alors le renversé, le fameux renversé à l'ananas. Donc voilà, donc comme vous voyez juste avant, l'onctuosité et le moelleux de cette génoise, elle est juste à tomber par terre. Donc ne passez pas à côté, restez avec moi pour regarder les étapes de cette recette. Elle est vraiment très facile. Après, au niveau du sucre, si vous voulez mettre un petit peu moins, vous pouvez en mettre moins dans l'appareil, comme ça vous n'aurez pas un gâteau trop sucré. Tout dépend de ce que vous aimez comme taux de sucre. Donc restez avec moi pour le reste de la recette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous cette petite recette de cake à l'ananas. C'est le renversé à l'ananas. Donc voilà, là je vous donne les ingrédients. Donc j'en ai 200 g de farine avec un sachet de levure chimique, 3 œufs, vanille et 200 g de sucre avec 200 g de beurre, vraiment comment dirais-je, 200 g de beurre ramolli, vraiment en pommade quoi, avec 200 g de beurre pommade. Voilà, donc là je suis en train de faire fouetter mon sucre avec le beurre pommade, voilà, jusqu'à l'obtention d'une belle mousse. Et ensuite on va rajouter les œufs un à un et on fouette, on ne met pas tout d'un coup. Et on mettra la farine bien sûr à la fin. Voilà, je vous montrerai tous les étapes. Donc vous voyez là la texture de mon beurre, voilà, il est bien mousseux. Donc là j'ai rajouté un œuf, voilà, et je vais fouetter tout doucement. Deuxième vitesse maintenant. Jusqu'à ce qu'on finisse tous les œufs. Je suis au troisième œuf. Et après, je vais commencer à mettre de la farine. Donc là, comme vous voyez, j'ai fini les œufs. Donc là, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de vanille. Et là, je vais encore mélanger. Et après, je vais commencer à mettre ma farine avec la levure qui est déjà à l'intérieur. Je vais juste mélanger le tout. Et sans oublier une petite pincée de sel, voilà, dans notre appareil pour équilibrer les goûts. Là, on va rajouter la dernière partie. N'hésitez pas à bien rabattre les bords hein, quand vous fouettez le sucre avec le beurre. Souvent ça reste un petit peu giclé là sur les côtés et ça se mélange pas à tout l'appareil. Donc n'hésitez pas à bien faire descendre les bords. Même pendant que vous faites, vous rajoutez la farine aussi, je vais le faire avec, voilà, avec une spatule. Comme ça tout soit bien mélangé. Voilà, je finis et je reviens pour vous montrer la suite. Parce que c'est pas évident de filmer et de travailler en même temps avec une seule main. Et voilà. C'est vrai que c'est une texture très compacte parce que c'est normal, le beurre, il n'est pas encore fondu, il est en pommade. Donc c'est normal que vous ayez cette texture, mais ne vous inquiétez pas, vous allez juste bien l'étaler avec le dos d'une cuillère sur votre moule.
Et vous inquiétez pas, après, ça sera vraiment très très moelleux. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour cette étape, vous voyez, j'ai pris un petit moule, voilà, que j'ai beurré et j'ai fariné juste les bords. Parce que j'en ai pas besoin du fond, étant donné que je vais mettre un papier aluminium en dessous pour le moment où je vais renverser ou retourner mon gâteau. Il y a tout qui descend, il n'y a rien qui va se coller avec le caramel et les morceaux d'ananas. Moi, je vais pas mettre des ananas en rondelles parce que c'est pas une boîte que j'ai, c'est une boîte que j'ai achetée. C'est un ananas entier et qui est déjà découpé en petits morceaux. Du coup, comme il commence à traîner un petit peu dans le frigo, donc je me suis dit je vais le mettre en gâteau et ça va partir rapidement. Voilà. Donc là, je vais commencer à faire mon petit caramel et je vous montre le reste des étapes. À ce moment-là, on va commencer déjà à mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Alors pour mon caramel, j'ai mis 160 grammes environ de sucre et je vais mettre à peu près, on va dire, 3-4 cuillères à soupe d'eau. Voilà, vous mettez tout doucement comme ça au milieu. À feu vraiment moyen, hein, vous baissez même un petit peu et vous le laissez se caraméliser. Une fois qu'il se caramélise, on va le verser directement ici. Après, on va disposer nos morceaux d'ananas ou nos tranches d'ananas si vous en avez de préférence. Donc, pas trop remonter sur les bords pour que ça cristallise pas. Et puis ça, si ça cristallise, vous prenez une petite spatule ou un pinceau, vous le mouillez et vous faites descendre comme ça sur les côtés et vous allez voir, c'est radical. Voilà, le caramel voilà, il est prêt mon caramel. Voilà, faut pas le laisser trop brûler, il faut faire très attention, il faut aller très très vite. Donc là, on va le mettre ici, regardez cette belle couleur dorée. Vous voyez, ça caramélise assez vite, même quand vous le retirez du feu, il continue à chauffer, donc il faut aller très très vite. Déjà j'ai brûlé le premier, juste le temps d'aller étendre ma couette, je suis revenue et je me suis un peu dispersée et voilà le résultat. Ça allait très très vite. Donc je sais pas pourquoi ça a gonflé ici. Bon, c'est pas grave. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Et voici mes morceaux de ananas que je vais disposer. Un peu comme ça, aléatoire. Hein. Après, si vous en reste beaucoup, vous pouvez rajouter dans votre appareil à l'intérieur. Je pense que je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Zéro déchet, hein. Vous voyez comment ça commence à fondre ici, là. Vous voyez, c'est le beurre. Donc, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous trouvez que
La pâte est très épaisse, c'est normal, c'est juste parce que le beurre a été fouetté. Il n'a pas été mis liquide. Mais une fois que vous le mettez dans le moule, ça va fondre. Et ça devient normal. Voilà. On va donner quelques coups. Et là, on va le mettre directement au four. À 180 degrés. Bien sûr, le four, il est déjà préchauffé depuis tout à l'heure. Voilà, à peu près 35 jusqu'à 40 minutes. Voilà, après 35 minutes, 37 minutes à peu près. Donc, n'hésitez pas à enfoncer la pointe d'un couteau au milieu pour voir si, s'il est sec. S'il est encore, s'il y a encore de la pâte dans votre couteau, c'est que il n'est pas encore cuit. Il faut le laisser encore quelques minutes. Voilà, une fois que le dos, voilà, comme vous voyez, il sort sec, c'est que c'est cuit. Voilà. Là, je vais le retourner. Regardez comment il est bien moelleux. Voilà, je vais le retourner. Je vais juste légèrement le décoller sur les côtés et puis je vais le retourner. Alors comme vous voyez, j'ai décidé de ne pas couper ça au montage. Donc je me suis dit je vais laisser. Comme ça les gens ils voient les résultats. Voilà, on va pas vous cacher. On vous met les belles choses et les mauvaises choses. Donc comme ça vous sert d'expérience. Peut-être que j'aurais pas dû mettre de papier d'alu. Peut-être que j'aurais dû mettre du papier sulfurisé, cuisson. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être parce que le caramel est passé en dessous. Et du coup ça a soudé le papier en dessous avec le fond de moule et voilà du coup ça s'est pas décollé correctement donc c'est pas grave. Bah écoutez, je vais recoller les morceaux et on n'a rien vu et puis on a quand même un joli résultat comme vous voyez et puis notre gâteau il est super bon et super bien réussi en tout cas mais bon c'est ça, ce sont les aléas du direct comme on dit. Voilà, donc on apprend tous les jours. Là, j'ai récupéré le jus d'ananas qu'il y avait dans le fond de la boîte. Donc, on va l'arroser un petit peu. Et voici. On va laisser refroidir. Et ensuite, je vais vous découper une part pour voir à l'intérieur.
Regardez-moi cette onctuosité, vous avez vu? Regardez. Regardez comment il est moelleux. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette recette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer, franchement. Il est topissime ce gâteau, il est rapide. Et puis les enfants, ils vont adorer. Ça, c'est une valeur sûre. À la prochaine, n'hésitez pas à liker, à partager la recette pour que tout le monde puisse la regarder et en profiter. Et puis surtout pour faire monter un petit peu la page, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher aussi la petite cloche, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Et puis moi je vous dis à très bientôt et Eid Mubarak.